Ladies and gentlemen, hier je vous ai fait la balade du 31 décembre, vous voyez. Allez, 31 décembre. Et ben le 27, j'avais fait 190 km. Ben, c'est parti. Ouais, c'est encore lui, avec sa mobilette. Ouais, c'est ma mobilette. Je vais faire ça maintenant, vous savez, quand je vais m'enregistrer en bécane. Je m'enregistre en bécane. Et puis après, ouais, c'est plus sympa ça aussi. C'est ma 50. 50 cm3. Marche bien. Là j'ai 190 km. Le 27 décembre. Le 27 ? Ouais, le 27. 2 jours après Noël. Donc c'était mercredi. Ouais, c'était mercredi dernier. Toujours pareil, accéléré à 150%. Ah oui, il y avait aussi le bruit qu'on entendait. Qu'est-ce que je vous disais hier? Enfin, qu'est-ce que je vous disais dans l'autre vidéo? Vous savez, c'est ça en fait. Attendez. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je l'ai là ce truc là. Il va être en bas. Ouais, c'est ça en fait. Allez. Vous avez les deux braillettes là. C'est ça qu'on entend, on arrête pas de taper comme ça. Ouais. C'est pour ça qu'il faut les attacher. En fait sur la bécane c'est comme ça. Attendez, c'est comme ça. C'est comme ça. Vous foutez votre téléphone là. Attendez, je vais vous montrer. Mon téléphone. Ouais, tu mets en route. Tu mets en route l'enregistrement. Tu te mets en grand angle. Peut-être à 0,5, 1, 2, tu mets 0,5 pour avoir le maximum de. Merde, maximum. Ça c'est attaché sur le rétro. Le rétro de la bécane, le rétro gauche. Côté embrayage. Tu mets en route ton téléphone, tu mets comme si tu glisses comme ça. Ouais, comme ça. Voilà. Ensuite ça c'est attaché. Tu fous le câble de rechargement ici. Hein. Et puis tu fermes tes braillettes. Tu fermes ta braillette là, sinon on voit ton zoom. Tu compris? Et donc allez, attendez. Ouais. Et donc ça se met comme ça. Parce que. Merde. J'arrive plus à l'ouvrir. J'arrive plus à l'ouvrir. C'est quoi ce délire? Pourquoi j'arrive plus à l'ouvrir, tu veux me le dire? Ah si voilà. Ça se met comme ça et t'as le fil qui est là. Relié à ta prise machin mon cul. Et ça les bordels là, ça avec le vent ça n'arrête pas. Donc c'est pour ça qu'il faut les attacher. Tu les attaches comme ça. Et tu relis ta patte, ton attachement avec un Rexon comme ça, non pas un Rexon, un truc qui se plie, vous savez, comme dans un truc qui se plie, un truc comme ça. Tu le relis au fil, un truc comme ça. Les machins qui se plient dans tous les sens là. Tu attaches ça bien et voilà. T'as compris? Ouais, t'as pas compris. Sinon t'auras constamment le bruit comme ça parce que
Parce que c'est ces bordels-là qui arrêtent pas de... Hein? Et puis bah, ça enregistre comme ça enregistre. En fait un téléphone c'est ni plus ni moins qu'une caméra. Alors allez, de nos jours les caméscopes ça n'existe plus. Vous voyez les caméscopes avant, ça n'existe plus. Tout le monde enregistre avec son téléphone. Ou des caméras GoPro, je sais pas quoi, ouais. J'ai pas besoin d'une GoPro, quand t'as un téléphone t'as pas besoin d'une GoPro, ça sert à rien. Et celui-là, je sais pas ce qu'il fout là. Ah ça c'est pas... Ah oui, parce que j'avais deux téléphones, mais il y en a un qui a grillé. J'avais deux fois le même téléphone. Donc je mettais celui-là pour enregistrer là, et celui-là comme ça, avec le GPS. Hein, GPS. C'était comme ça sur la bécane. Donc ça, ben, bon, un jour je vais me racheter un deuxième téléphone. Ouais. Pareil, acheté chez DG Moto. Au 15 balles, un truc comme ça. Et ça, tu vois, là, ça se clipse. Donc tu le clipses, si tu le colles à la glu, comme ça bouge plus. Enfin bref, ouais. Donc c'est la merde. Allez. J'allais, ah oui, je voulais, ouais, à 33%. Et je voulais aller, en fait il faisait beau, je savais pas vraiment où je voulais aller. Je me suis dit vas-y je roule, on verra bien. À la base, oui. Allez. À la base, je voulais aller chez mon pote, voir mon pote dans sa boîte. Mon pote qui bosse à CVTP. C'est pour ça que j'ai dit, hey, je vais à Reims. Attends que. Vous allez voir, à un moment, j'ai changé d'idée. J'ai changé d'idée. « 190 km. C'était le 27 décembre. Il faisait... Ouais, 9 degrés, 10 degrés, un truc comme ça, ouais, un peu pareil. Le ciel était moins bleu que le 31. Mais malgré tout, on se croirait pas en hiver. Hein. Regardez les champs, tout ça c'est hiver. Moi, je sais pas si c'est normal que les champs soient verts en hiver. De toute façon, il n'y a plus d'hiver. Si, un peu au mois de janvier, février. Il n'y a plus de saison. Donc là on va vers Tinqueux. Reste un queue dans la Marne. Vous connaissez ça? Faut rincer sa queue dans la Marne. Reste un queue dans la Marne. C'est un truc connu. Reste un queue dans la Marne, comme si c'était quelqu'un de Schnorr qui disait ça. Reste un queue. Là on est je sais même pas. Un petit potelin sur la route. Donne-nous une potelin, on sait rien. Romilly, non? Non, Romilly c'est après. Oh, je sais plus. Il me semble qu'après c'est Romilly et après c'est... Après c'est Villain-Tardenois, je crois. Ouais, c'est ça. Romilly, Villain-Tardenois. Après tu continues et puis tu finis par arriver à Tinqueux. On voit bien qu'il y avait moins de soleil. Regardez l'ombre du mode de moi sur la bécane sur la route, c'est beaucoup moins prononcé que quand il y a vachement de soleil. C'était pas pluvieux, mais c'était nuageux. Nuageux. Le ciel était tout blanc. Ah, tu voulais. Mais bon, ça allait quand même.
qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai des gants chauffants. Et j'ai un torse chauffant. Ah oui, j'ai même deux boutons chauffants maintenant. J'en ai un, c'est que le torse et l'autre, c'est carrément complet. Avec en mécanique. Le torse chauffant, j'ai les gants chauffants. Les gants comme ça, bah j'ai acheté chez DG aussi. Mais là t'achètes tout chez DG, non mais non je sais pas tout chez DG, mais c'est vrai que j'ai acheté plein de trucs chez DG. Vous voyez les gants comme ça. Et regardez quand vous appuyez là, et ça s'allume. Il y a rouge, jaune, vert, bleu. Rouge c'est à fond, jaune c'est moins, etc. 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 Ça vaut 220 balles. C'est de la bonne marque, c'est des bons gants, hiver et en plus chauffant. Les batteries vous les mettez là. Voilà. Voilà. Et puis un scratch, machin, là, tu branches ça, etc., etc. Et les batteries j'en ai même racheté moi. Je passe pas chez DG, j'ai sur le net. Parce que c'est vendu avec des batteries de 2000 mAh. Donc j'ai racheté un autre batterie. 3000 mAh. C'est l'emplacement exprès pour foutre les batteries, machin. Il y a deux batteries reliées à un fil. Et il y a un chargeur avec un chargeur. Allez, un chargeur avec deux prises. C'est pour charger les deux gants en même temps. Là, je vais à la petite. Ouais, donc t'as ça. Ah bon, c'est normal, le prix de cerveau. Ah oui, là, je m'étais dit. Ah ben j'ai pas. Là donc je me suis dit. À Villers-Cardenois, je crois, ou à Romilly. Non, c'est à Romilly, enfin c'est là. Je me suis dit tiens, allez, je vais vers Film en passant par cette route, une route que je connaissais pas. Et là on vient de passer au-dessus de l'autoroute. Et donc on découvre les patelins, les machins, les conneries. D'ailleurs il y a un moment, j'arrive dans un patelin, il y a un stop, je l'ai complètement grillé parce que je n'ai même pas eu qu'il y a un stop. Un stop qui sert à rien, ça fait chou. J'ai vu le stop quand je. Merde, il y avait un stop, mais laisse tomber. C'est pas assez après. Ouais, tranquille dans la Cambrousse, direction Film. Et dans ma tête, je me disais, je vais aller jusque Film en passant par là. Ensuite, je vais retourner vers Reims, voir mon pote, hein, à sa boîte. Et c'est pas ce que j'ai fait. Tu changes tout le temps d'avis, tu sais, quand tu es sur la route, comme ça, tu te dis, bon, allez, non, je vais faire ça. Parce qu'il n'est pas tout le temps à sa boîte, alors, mais tu dis, si je vais pour rien, ça fait chier. Ouais, le torse chauffant, pareil, le torse chauffant, je vais vous montrer. Le torse, je l'ai acheté chez DG, le bouillon, par contre, je l'ai pas acheté chez DG. Le bouillon, je l'ai eu sur internet. En fait, il est ici. J'avais un bon burst. Attendez. Voilà, d'accord. Attendez. Allez, c'est la merde. Là, il s'est vendu avec une batterie. On s'est vendu avec une batterie 4000 mAh, c'est pas une grosse. Hein. Que le torse, ça vaut 110, 120 balles, un truc comme ça. C'est quoi, attendez 2,1. Quoi Ah non, 5000. 5000 mAh. 5 volts. Non, input, non, c'est output, 5 volts,
Et quoi? Je vois plus rien, attendez. C'est marqué en pâte de mouche. Ouais, ça délivre du 5 volts, ouais, USB quoi. 2,1 ampères. Et c'est 5000 mAh. Ça s'appelle une power bank, ouais, power bank. Pareil, j'en ai acheté une autre sur internet, une 10 000 mAh. Ah bah 10 000 mAh, elle est 2 fois plus épaisse. Oui. Donc tu branches ça là-dedans. Ah, là t'as une prise là. T'as une prise dans une poche. Bon, c'est pour ceux qui connaissent pas. Hein. Tu branches ça comme ça. Tu fous ça dans la poche, tu fermes la braillette. Ah, attends. Tu fermes la... Et là t'as un bouton là. Hein, rouge, blanc, bleu. Rouge c'est à fond, blanc c'est moitié, et bleu c'est au minimum. Moi je le mets tout le temps sur blanc. Et ça chauffe bien. Hein. Ça chauffe bien. Donc au final j'ai ça, le torche chauffant, les gants chauffants. Ah, tu mets ça en dessous, tu mets ça au-dessus de ton t-shirt. Une bonne veste au-dessus, enfin un bon ensuite au-dessus et une putain de veste. Un putain de blouson de bécane vachement chaud et dedans, ça prend pour lui. Là tu sens pas, tu sens plus froid. Hein. Je me suis acheté un blouson KTM chez Mexex. Mexex. Il n'y a que des nanas à poil là-dedans. Je voulais un blouson. Je l'ai pas acheté chez DG, c'est bon, je l'ai pas acheté tout chez DG non plus, faut les connaître. Voilà. De toute façon, ils n'avaient pas ce que je voulais. Un gros blouson de bécane vachement chaud. Qui coupe le vent vachement chaud. Donc tu fous un t-shirt, le torche chauffant, ça, un truc comme ça, un ou deux, un putain de blouson, les gants chauffants, des grosses chaussettes chauffantes, pareil j'ai des chaussettes, des chaussettes chauffantes, des trucs pour les montagnards. Tous ceux qui bossent dehors, genre dans les chantiers, je ne sais quoi. Tu peux monter sur ta bécane même quand il fait froid, t'as plus froid. Voilà. Il nique sa mère. Ça nique sa mère, pas nique sa mère. Attends, hop. Hop. Alors qu'aujourd'hui on est quoi? Aujourd'hui on est le 2 janvier, ça y est, l'année 2024 est déjà bien entamée. Hein. C'est bientôt la fin de l'année. Il est pas tard, il est quelle heure? Et 8h30. Il fait encore un temps de merde, attendez. À cette heure-là il fait encore nuit. Il fait encore un temps de merde, il n'y a plus toute la nuit. Bon, les routes sont trempées, oh, laisse tomber. Il pleut. Bon. C'est pas aujourd'hui qu'on va les rouler, je te le dis. Rien foutre. J'avais dit que je prendrais j'ai du carburant encore, mais j'avais dit que je prendrais un autre carburant. Donc là on va jusque Film en passant par les routes de campagne. Vous connaissez les pauses. Je connaissais pas cette route. Oui. C'est ça, regardez. Là c'est une batterie 10 000 ampères, 10 000. Elle est deux fois plus grosse. C'est une power bank, on appelle ça. Là, t'appuies dessus, voilà. Et quand elle est à 100,
c'est qu'elle est chargée à fond. 10 000 mAh. C'est pas très cher sur internet, je crois que c'est. On va dire 20 balles, un truc comme ça. Elle est où l'autre? Ah bah l'autre elle est là. Ouais, puis j'ai des batteries là, c'est des conneries, ça. Ça c'est ça c'est les batteries qu'on met dans les chaussettes chauffant. Ah, t'as 3 positions, attends. Elles sont chargées à fond. Voilà, t'as 3 positions, 3, 2, 1. Et éteinte, et là t'as 4 témoins là. 4 petites lumières, et quand plus elle se décharge, plus ça s'éteint. Ça doit être des 4000 mAh, ça je crois. Là c'est écrit tout petit sur les collets, c'est impossible. Ouais, c'est impossible de dire ça. Même quelqu'un qui voit bien. Attendez, vous voyez? C'est tellement petit que j'arrive même pas à lire même avec des lunettes. C'est impossible de lire. Je crois que c'est les 4000 millions fait. On dirait des vrais robots, hein, les piles de partout. Mais bon, au moins on peut rouler en hiver. 4 batteries. 4 batteries plus toutes les batteries des gants. Ça me fait. Oh, ouais, ça me fait. Ouais, dans les gants, comment c'est? Dans les gants, c'est comme ça. Donc là, ah oui, bah là, je crois qu'on est. Je crois qu'on est arrivé à film. Ouais, on est à film. Ah vite. Bon, la vidéo est accélérée, mais quand même. On est déjà à film. Au bout de 22 minutes. Enfin, ça, oui, c'est accéléré. Allez, vous voyez, c'est se mettre là-dedans les batteries. Non, c'est comme. Ah oui, c'est comme ça. T'as 2 compartiments. Bien foutu, hein. Moi je dis à ce prix là ça peut être bien foutu quand même. Donc c'est les batteries comme ça. Hein. Ça c'est les 3000 mAh. Les deux ça fait 3000 mAh, donc en fait il y a 1500, enfin je crois. Ouais, 3000 mAh, 7,4 volts. Ouais, c'est pas du tout pareil. Par contre, les batteries, je les payé cher. À la base, c'est les 2000 mAh, là, j'ai payé 90 balles, je crois. Un truc comme ça, les 2 batteries. Mais bon, c'est vraiment bien spécifique. Ah, il faut ce qu'il faut. Quand tu veux conduire au pôle Nord, c'est obligé d'avoir tout ça. Au pôle Nord, avec les pingouins et les manchots. Les pingouins, ils se tapent la bourre sur la glace en bécane. Ah oui. Vous ne saviez pas ça, vous ne saviez pas. Bon, attends, vous le savez. Les pingouins, ils se tapent la bourre en bécane. Il y a des concessionnaires Kawasaki, Suzuki, tout ce que tu veux, là-haut, au pôle Nord, au pôle Sud aussi. Ils achètent des bécanes et ils se tapent la bourre, ils sont complètement levés. Ils font ce qu'ils veulent. Là, des fois, ils finissent au fond de l'eau. Ils s'en foutent, c'est les pingouins et les manchots. Ils s'en foutent. On raconte n'importe quoi. Non, non, c'est pas les conneries, je vous jure, c'est pas les conneries. Ils tapent la bourre en G6R et compagnie. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ont la belle vie, les bordels. Donc là, ah oui, là, je m'étais dit, bah non, en fait, vas-y, je vais pas à Reims, je vais à Soissons. J'arrête pas de changer d'avis. Je change d'avis comme de chemise, comme on dit.
puis hop. Direction Soissons, tête de con. Dans l'Aisne. Dans l'Aisne, les gens ils sont cool, ça n'a rien à voir avec la Marne. Rien à voir. Dans la Marne, les gens, il y en a plein qui ont plein de pognon, ça les rend cons, ça les rend très cons. Vous savez, l'argent, les réseaux sociaux, tout ça, ça rend très très con. Dans l'Aisne, ça n'a rien à voir. Les gens, c'est pas du tout la même chose. Il y a beaucoup moins de pognon dans l'Aisne, donc les gens sont beaucoup moins cons. C'est comme dans le Chlore. C'est les picards en fait. Les picards. Et donc, pareil, dans l'Aisne, vous voyez encore des bagnoles tuning de 205 GTI, des Super 5 Turbo, etc., etc., etc. Le genre de bagnole que tu vois plus du tout dans la Marne. Dans l'Aisne, tu vois encore plein de bagnoles qui ont 25, 30 ans, et tuning tout le bordel. C'est normal, c'est pas du tout la même mentalité. Les gens, ils sont sentimentaux, ils t'attachent, ils sont fidèles. Un mec qui a une bagnole, une GTI qui date de la guerre, il la garde. Parce que dans la Marne, les gens, ils sont... L'argent, ça rend con, hein. Tout le monde le sait, ça. Les euros, ils sont plus pissés avec leur gaïque. Ah, il n'y avait pas de pognon, et alors, parce qu'on en a foutu de ton pognon, puis de ton pinard. Ils s'en bat les couilles, finalement. Ils s'en bat les couilles comme devant 40. Et du coup, il y a plein de jalousie, etc. Tout ce que vous voulez, il y a plein de gens qui sont jaloux. Oh, laisse tomber la Marne, c'est laisse tomber. Laisse tomber. Puis les gens se mettent des histoires des autres. Oh là. Franchement, je crois que c'est partout. Les gens, faut toujours qu'ils radotent sur les autres. Mais ferme ta gueule, j'en ai rien à foutre de la vie des autres. Moi, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je dis tout le temps, si l'autre, s'il a envie d'enculer un ours, il encule un ours. Bon courage pour trouver l'ours qui voudra bien se faire enculer, mais s'il a envie d'enculer un ours, il encule un ours, j'en ai rien à foutre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ma façon à moi de dire, je m'en bats les couilles, les gens font ce qu'ils veulent. Et leurs histoires, ça me regarde pas, je m'en fous. Mais non, dans la vie, les gens faut qu'ils causent sans savoir. La terrible de la merde. Ce que j'ai envie, c'est de leur dire, mais ferme ta gueule, tu sais même pas ce qui s'est passé, alors ferme ta gueule. Bon, c'est comme ça. Hein. Puis après, vous apprenez qu'il y a plein de ragots sur votre compte, etc., etc., que les gens ils racontent de la merde, et ça cause sans savoir. On va laisser tomber, on s'en fout. Comme dit ma mère, s'ils ont envie de broder, laisse-les broder, on s'en bat les couilles. Elle a bien raison. Même broder de la merde. Ça n'empêchera pas les gens de jacter. C'est clair. Les cons, ils n'empêcheront pas de jacter sur les autres. Les cons et les connes. C'est surtout les gonzesses en général qui sont tout le temps en train de jacter sur les autres. Ah, t'as vu, du machin bizarre, du pareil. Mais ferme ta gueule, putain. T'as compris ça? Ferme ta gueule, tu comprends ou pas? Occupe de ton cul sur le japonais. Ah là, c'est limité à 110 km/h. On est sur un deux voies. Ouais, j'ai fait environ 190 km je vois. Ouais, je roule à quoi là? Un peu plus de 110, hein, c'est clair, mais vous roulez par exemple à 200. Bon là c'est multiplié par 1,5, donc si je suis à 5000 tours ça fait 7500 tours, si je suis à 6000 ça fait 9000, vous voyez le délire. C'est pour ça qu'on a l'impression que je carbure, mais je carbure pas tant que ça.
pareil, tout est multiplié par la vie, la vitesse, le nombre de tours minutes, etc., etc. Parce que la balade en elle-même, en temps normal, elle a duré 3 heures. Moi j'avais 3 heures et quelques d'enregistrement. C'était long. Red Dead. Bienvenue dans Red Dead. Red Dead c'est même plus beau que ça, Red Dead. Une petite gare abandonnée là. Non, je pense que c'est aussi parce qu'il y a une voie ferrée. À mon avis c'est une gare. Ouais, il y a une voie ferrée, c'est une gare. Pareil, c'est à Cézanne. Cézanne, c'est à Cézanne. Il y a un patelin à Cézanne, une ville, quoi. Et ben, il y a une belle gare abandonnée. Là. Je crois dans Red Dead aussi. Là. On a pas mal de radars sur cette route, attention. Il y en a tout de Tinqueux à Soissons, enfin de Reims à Soissons, oui. Je sais pas, il y a au moins. Il y en a beaucoup là. Il y en a beaucoup. C'est quand même beau. Au-dessus, je me demande si c'est pas une autoroute. Non, non, alors c'est pont. Non, je pense pas que c'est une autoroute. Ah, attention radar, il y a un panneau radar, je sais pas quoi, ça se trouve il va y en avoir un. Enfin, c'est pas parce qu'il y a un panneau qu'il y a un radar aussitôt, mais. Non, je consomme que là il y en a pas, mais. Il y en a beaucoup alors. Ouais, c'est éteint, tout le monde freine là. Say your finger. Ah les gamins, vous voulez une mobilette comme ça? Comme ça? Ah oui putain! Bon les 50, ça y est, il y en a plein, enfin il y a plein de marques. Hein. Le pote il a acheté quoi, son gamin il a acheté je me rappelle plus encore une fois. Une machine à 4000 balles. À 4000 balles, vous n'avez même pas de démarrage. J'ai vu comme ça, il y a un démarrage ici, vous ne faites même pas, c'est un kick. Je fais putain. 4000 balles, il n'y a même pas de démarrage. C'est à 52 temps. Boîte 6. Et apparemment, rien qu'un débridage, ça monte à 110 km/h. Nous, pour monter à 110 km/h, les temps des mobilettes, il fallait qu'on mette, je sais pas, fallait qu'on mette un kit, un échappement, une couronne, un carbu, un machin, laisse tomber, il fallait la magouiller à mort. Maintenant, un simple débridage, c'est bon, ça monte à 100 heures.
Mon gamin, faut qu'il fasse gaffe parce que si tu volé à 100 à l'heure, gamin, ça mon père, ça roule trop ta machine. Mais bon, ils le font tous. Et moi, un coup, je vais à Lyon, je vais à Lyon chez mon pote. On était dans Mâcon. Je roule tranquille avec ma 125. Putain, 5 jeunes qui me doublent avec leur 50. Ils faisaient pas semblant. J'ai super les gamins. Il m'a regardé, l'air de dire, allez, tapez-vous la boire avec nous. Et tu sais quoi, je me disais, il m'allume. Ils me foutent une banette avec leur 50. Je klaxonnais et tout, je leur faisais coucou, mais ils laissent tomber, c'est pas la peine. Mais en plus, on était rendu. Je vais dire, je suis sûr qu'ils avaient plus vite que moi. 5 jeunes en 50. Là, je m'arrête. Ils se font des la gueule, les gars. Ils ont raison, hein. Un coup, je suis chez DG Moto, 2 jeunes en 50, il y en a, ils se vendent la gueule comme ça devant chez DG Moto. Je dis, blam, je sais pas ce qu'ils branlent, ils freinent comme un con. Il rentre à moitié dans le cul de son pote. Bam, la gueule par terre. Enfin, il sort, il fait gueule. Je vais acheter, il y en a un qui s'est bien de la gueule. Vous voyez, je vois ça. Il me semble qu'il est sorti dehors, voir si, ça y est, me demander si c'était pas fait mal, quoi. Mais non, ça va pas un long. J'ai juste viandé la gueule comme un con. À cet âge-là, c'est le métier qui rentre, hein. Tu fais n'importe quoi, je dis maman, la gueule par terre, je dis bah qu'est-ce que t'as foutu? Je sais rien, c'est putain merde. C'est quand même autre chose que les mobilettes. Et nous, les mobilettes, on avait des pneus qui étaient comme ça, on avait des... C'est vraiment de la merde, les mobilettes. Ça tenait pas la route, t'as l'impression que le cadre il pique dans tous les sens, tout le bordel. Et tu sens, c'est de la merde. Et on roulait vite avec ça. Maintenant les bécanes, c'est des vraies bécanes, les 50. Bah, c'est ni plus ni moins qu'une bécane de cross, 50 cm3 avec des pneus slick. Des super moteurs. Ça fait quoi? Ça doit faire entre 4 et 5 chevaux d'origine, ouais, 3 chevaux, 4, je sais pas. Mais bon, vu qu'il y a une boîte de vitesse, si tu fous un kit là-dessus, machin, avec une bordel, c'est pas étonnant que ça carbure, quoi. Tu fous un kit, une boîte à clapet, un carbu, un échappement, une couronne, etc., débridé, tout ce que tu veux, j'imagine que oui, en effet, ça roule à 140. Le gamin à 14 ans, il monte à 140. Je disais, putain, c'est quoi ça bécane? C'est une 50. Ah d'accord. Putain la vache. Puis ça fait un bruit de bécane de cross. De petite bécane de cross. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'était une bécane ça. Un roadster. On voit plus que ça sur la route, on voit quasiment plus que les roadsters. On voit aussi encore un peu des sportives. On voit, oui, beaucoup de roadsters, des sportives encore, mais sinon... Et puis des jeunes en 50, en scooter. On voit des jeunes en scooter en 50, on voit beaucoup de roadsters, on voit encore quelques sportives. Et puis c'est tout. De temps en temps, tu vas croiser une Harlem qu'on est comme ça, mais c'est rare. Ouais, une... Ou alors c'est ceux qui ont les grosses bécanes, là, les trials, je sais pas quoi, là, les styles VR6. C'est du Kawasaki, font la VR6, des machines comme ça. Des machines de. C'est pour ceux qui se tapent de la route à gogo, d'autoroute, tout le bordel. Mais c'est moche, enfin bon, moi j'aime pas ça. Il paraît que c'est ce qu'il y a de plus confortable. Oh, c'est pas une béconne. Ah, le château d'Hurlevent, le château, en fait, ça doit être une putain d'église ou une abbaye, ou je sais pas vraiment ce que c'est. C'est pas une cathédrale. Elle est belle, hein, ça doit être une église. On croirait le château d'Hurlevent dans World of Warcraft. Je pensais qu'on verrait mieux que ça, mais c'est tellement, vous voyez, c'est tellement... Comme je vous dis, je filme en écran, en plan large. Donc c'est tellement large que du coup, on le voit, mais... On le voit plus petit que ce que j'aurais pensé. Et là, la statue, c'est un ange sur un ange en cuivre. Sur un monument en béton.
Le château, on va passer devant le vase de Soissons. C'est là-dedans qu'on pissait Nikita Bellucci et comment c'est Cléa Gauthier. Il me semble que. Attendez. Ah, je suis pas sûr. Ah si, le vase, il est là le vase. Ah, il est juste là. En été, il y a de la flotte. En hiver, il n'y a pas de flotte. Vous voyez, 40 minutes pour aller à Soissons, vu qu'on est accéléré par 1,5, ça fait 1 heure. En fait, ça fait en temps réel, ça fait 1 heure que je suis sur la bécane, donc au bout d'1 heure, je suis déjà à Soissons. En passant par les routes à la con. En bécane, tu vois pas le temps passer. C'est ça qui est vachement bien. C'est que de la balade, hein, la moto. Là, il y a une station essence. Après, en bécane, tu repères les stations parce que. Voilà. Il va y en avoir une là aussi. Voilà, il y en a une là, voilà. C'est une quoi ça? Une totale. Vous voyez, on entend les. Attendez. Ouais. On entend les bordels du machin que je vous ai ça là. On entend les trucs comme ça qui arrêtent pas de. C'est pour ça que maintenant en fait il faut les attacher. Sinon ça arrête pas de dire comme ça, c'est chiant. Ah, il y avait du vent. C'est une Peugeot, c'est la bagnole bleue. AV 360 SF. Un abruti. C'est marqué dessus. C'est un abruti. Bah oui, on voit bien, c'est marqué dessus. Maintenant, les gamins, ils vont pouvoir conduire une bagnole à 17 ans. Ça va être dangereux, ça. Parce qu'à 17 ans, t'as le cerveau qui est encore... qui pense qu'à faire que les conneries. Ça fait jeune 17 ans pour conduire une bagnole. Mais bon, c'est ce qu'ils veulent. Hein. Je sais pas ce qu'ils veulent. Ils veulent que... Peut-être qu'ils se disent il n'y a pas assez de monde sur la route, du coup les radars rapportent pas assez de pognon. Allez hop, le permis à 17 ans, ça rapportera plus de fric. Bon, j'en sais rien. Il y a sans doute une raison. Le pays fait n'importe quoi pour amasser du pognon. Le gouvernement fait n'importe quoi pour avoir du fric. Ils n'ont plus de pognon. Donc il leur faut du pognon. Mais si tu as le droit d'avoir le permis voiture à 17 ans, alors le permis moto aussi. Vous imaginez un gamin de 17 ans sur un 600, un 400 sportif, une connerie comme ça. Bon d'accord, c'est brûlé, mais malgré tout ça... Qu'est-ce qu'il fait? C'est brûlé, mais malgré tout ça... J'ai à peine touché une touche du clavier. J'ai à peine touché une touche. C'est brûlé, mais malgré tout, mais ça marche quand même bien. Vous avez par exemple... Kawasaki, ils font une 400 bicylindre. Une 400 bicylindre, c'est pas une Ninja, la Ninja c'est un 4 cylindres, mais je veux dire. Là, il faut une 400 sportive, bicylindre. Ça marche bien ça. Ça a 17 ans. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de bécanes, merde. Il y a plein de bécanes à 17 ans, enfin si c'est... Ouais. Regardez, bah moi ce que j'ai, un gamin de 17 ans il peut avoir ça. Puisque c'est une bécane A2. Donc à 17 ans, un gamin il peut avoir un... Ouais, un gamin, à 17 ans t'es un gamin. Un gamin peut conduire une...
Et à cet âge-là, tu penses qu'à faire que des conneries, et t'en as rien à branler. Donc, ouais, ils font ce qu'ils veulent, hein, moi je m'en fous. Je suis pas le gouvernement, moi je m'en bats les couilles. Ouais, faut rien à foutre. Faut rien à foutre des gens. Chacun fait ce qu'il veut. Rien à branler de ce qui se passe dans le monde, des gens qui galèrent ou pas, machin, je m'en fous. Vous voyez comment vous. Le simple fait d'aimer quelqu'un, ça peut vous foutre dans une merde noire. Les gens, je vais faire rien à foutre, ça fait de fou. C'est clair, rien à foutre. Quelques amis et basta. Les autres, je m'en fous comme dans 40. Pareil, ça y est, que je vous conne sur ce que je vous disais tout à l'heure. On connaît tout ça, on est tout le temps amené à des moments où quelqu'un est en train de jacter sur quelqu'un d'autre. Moi j'écoute même pas quand c'est comme ça. J'en ai rien à foutre de ce que tu es en train de dire. Je connais pas la personne, je sais pas pourquoi j'écouterais des ragots sur quelqu'un que je connais même pas, vous voyez ce que je veux dire. Ils m'ont bas les couilles, laisse tomber. De toute façon, le monde il part en couille total. Tout ça c'est à cause des réseaux sociaux, etc. Tout le monde dégueule sur tout le monde voit le mal dans tout. Ouais, c'est bon. Tu ne veux plus déconner sans que tout est mal pris. Tout est joli, je sais de quoi je parle. Mais 2023, attention. Moi, je suis passé à ça de finir en prison. Parce que je déconne trop. Là, c'est bon. Allez tous vous faire enculer, c'est rien comme ça. Faire rien à foutre. Ah, bon, allez. Chacun sa merde. Chacun sa merde, les vaches font me garder. Un bivouac. Ah, c'était une Tesla, ça. C'est une bagnole électrique. Le mec, il voulait doubler, mais connard, regarde dans ton rétro. Ouais, parce qu'il y a un tracteur. En bécane, attention, en bécane, on n'est pas vu. Mais le mec, il a mis son clignotant, il voulait doubler, mais je sais plus si j'ai klaxonné ou pas. Non, j'ai pas klaxonné, mais il a mis un coup de gaz, quoi. Putain, mais il est con, lui. Les gens, ils regardent pas dans leur putain de rétro. Bon, en bécane, tu peux quand même éviter, même si le mec il double, mais je veux dire, il faut chier, hein. C'est pour ça qu'il y a des accidents en moto. C'est comme ça, hein. Oui, dans les arbres, vous savez, les grosses boules, c'est c'est ce que Panoramix il cueille pour faire la potion magique. Du buis, du gui, je sais plus quoi, du truc comme ça. Il y en a partout en fait. Dans tous les arbres, il y a des. C'est ce que Panoramix il prend pour faire de la potion magique. Là, il y a un radar. Les radars en général ils sont juste planqués derrière un panneau, tout le temps. Et les vieux radars, allez, il y a un panneau là, il est juste derrière. Attendez. Il est. Ah, il était là.
Mon pote, quand il est venu cet été, il s'est fait flasher à celui-là, quoi. 2 km/h au-dessus, un truc comme ça. Un point en moins et machin. Maintenant, ça y est, ils ont changé la loi. Si vous faites gauler au radar, enfin, quand on prend un radar, mais que si c'est que jusqu'à 5 km/h au-dessus, on perd plus de points. Bon, tant mieux, parce qu'il y en avait marre. Hein. Moi, j'ai perdu tous mes points que j'ai perdus, j'ai tous perdu comme ça. À chaque fois, c'est 1 km/h au-dessus, 2 km, on a 3 machins. Je dis, putain, ça me perd les couilles. Et en bagnole, hein, jamais en bécane. De toute façon, les usagers de la route, on est des vaches à lait, laisse tomber, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. L'État, ils ont plus un point, le gouvernement, ils ont, oui, la France n'a plus un rond. Il faut croire qu'ils ont plus de pognon alors qu'ils nous en piquent à gogo. Mon cul. Hein. L'essence c'est hors de prix, l'assurance c'est hors de prix, tout est hors de prix, les ballots c'est hors de prix. L'autoroute c'est hors de prix. Quand tu prends qu'il y a tous les jours, il y a des millions de gens qui roulent, ça fait des milliards tout ça. Mais bon, on dit toujours la même chose. Oui, mais il faut bien payer les APL des envahisseurs. Allez, ouais, c'est ça. Il faut bien payer les APL des envahisseurs. Exactement. Ah, mon Dieu, quoi, mon Dieu? C'est la réalité. On va pas les envahir chez eux. Voilà, c'est tout. Mais si on va chez eux, on touche que dalle. Et allez tous nous faire enculer. Je ne vois pas pourquoi, nous... C'est quoi ce délire? N'importe quoi. De toute façon, la France, c'est la ville con. Laisse tomber. Et l'abruti. Un camion benne. Je veux une grosse benne en ferraille. Hein. Là, il y a du poids. Là. Grosse benne en ferraille comme ça, je sais pas si tu transportes. Ouais. Allez. J'aime pas être derrière les personne. Personne n'aime ça être derrière les camions. Foutez-moi le camp, les putains de camions de merde.
Quand t'es derrière un camion, tu vois rien, donc du coup, s'il y a un danger, tu le vois pas. Il est trop dangereux, ça, derrière les camions. Cette bécane, l'embrayage, c'est multidisque, il y a plein de disques qui baignent dans l'huile. On entend bien ça quand on... Ça fait pas du tout un bruit d'embrayage, enfin ça fait pas du tout comme une bagnole. Une bagnole, il n'y a qu'un seul disque, c'est à sec. Là, c'est plein de disques qui baignent dans l'huile. C'est pour ça que ça fait un bruit bien particulier. Une moto. Je sais pas pourquoi une bagnole, c'est pas pareil finalement. Attendez. Pourquoi une bagnole, c'est pas un embrayage comme une bécane? Ça serait pas assez... Je sais pas. Parce qu'une bagnole, l'huile moteur ne graisse que le moteur. Et la boîte, il y a l'huile de boîte, tandis qu'une bécane, l'huile de boîte, enfin, la boîte et le moteur sont graissés par la même huile. Et si l'embrayage dans une bagnole était comme sur une bécane, ça serait moins la galère à changer l'embrayage. Parce que tu n'as pas besoin de foutre la boîte par terre. Tu démontes le côté, tu sors tous les disques, machin, tu fous tout ça à neuf, tu remontes tout ça, tu rebalances de l'huile, et c'est parti. Mais si c'est une bagnole, tu es obligé de démonter la boîte. Alors pourquoi c'est pas pareil, je sais pas. À mon avis, une Formule 1, des bagnoles comme ça, enfin des machines de sport, là l'embrayage c'est comme sur une moto. Il y a des chances. Une bagnole qui fait le Mans, les 24 heures du Mans là. Est-ce qu'il y a un embrayage qu'à la con comme une bagnole de merde? Je suis pas sûr. Hein. Mais j'en ai ça. Enfin, je sais pas, j'en sais rien. Je ne sais pas. Vous savez, les LMP2, LMP1, toutes ces bagnoles là. Bon, allez, une Ferrari, une Porsche, oui, c'est un embrayage classique, mais toutes ces bagnoles, les prototypes. Vous voyez qu'un prototype a un embrayage classique. Je sais rien. Je m'en fous. Ah, il y a durée de vie de l'embrayage là-dessus, je sais même pas combien. J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que c'est pas bien dur à changer. Ah oui, je suis passé par... Oui, là, on est par là. Attendez. On est déjà là, là. On arrive sur Château-Thierry, là. Ouais, j'ai contourné la ville, je suis pas allé là. J'aurais pu aller dans la ville même, mais je suis pas allé dedans. Je suis passé par la rocade, comme on appelle ça, enfin le périphérique. C'est une petite ville, je veux dire. Enfin, c'est... Moi aussi, c'est pas une très grande ville. C'est une petite ville, Château. Mais là, dans le rond-point, si tu veux aller dans la ville, il faut aller à gauche, et moi j'ai pris tout droit. J'aurais dû aller à gauche, mais bon, je me suis dit, ah, puis allez, non. J'ai failli, qu'est-ce qu'il y a plus, vas-y, je prends la rocade.
À Château-Thierry, il n'y a pas grand chose. Pas grand chose à voir. Il y a un moment, je me suis trompé. Champion du monde. Ouais, mais c'est le matin, c'est pour ça, c'est. Je suis pas chaud encore. Faut le temps que ça chauffe. Comme un diesel. Là, je crois que c'est là que je me suis trompé, attendez. Non, c'est pas là. Non, c'est pas là. C'est après. Un coup, cet été, il y a à Château-Thierry, il y avait plein de monster trucks et tout ça, des camions américains, tout. J'avais filmé tout ça, mais je l'ai plus. Ça, c'est con. Il y avait plein de caravanes américaines, des camions, des monster trucks, il y avait plein de trucs. Il me semble qu'à un moment, je me suis trompé, là. Attendez. Ouais, c'est là. En fait, c'était par là et j'ai pris là. Mais qu'est-ce que je vois là? Voilà, une zone commerciale. Mais comme Cannes. Je me suis trompé. AN 417 KX. À caler. Ouais, ça cale hein, des fois. Hein. Je sais pas pourquoi, des fois ça cale une bécane. Bizarre, hein. Pouf, 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 pouf. Hop, elle cale. Il y a un gamin avec une 50 là. Vous entendez bien? Ouais, il y a plein de magasins à Château-Thierry. Buffalo Grill. C'est là qu'il y avait les monster trucks, tout le bordel. Ils étaient garés tous là, sur à gauche. Là. Il n'y avait pas de camion, il n'y avait pas.
départ à la Schumacher. Ah, je cite Schumacher parce que c'était le meilleur, parce que c'est le meilleur. Le meilleur pilote de tous les temps. Ouais. Le pauvre. Ouais, le pauvre, merci. Au ski de merde, putain. Mais qu'est-ce qu'il a été foutu sur des skis, ce con? Il passe sa vie à 350 à l'heure et il est limite mort à cause d'un caillou de merde, d'un 40 à l'heure. En hors piste de merde. Et le pire, c'est qu'il aurait mieux fait de se tuer. C'est con la vie. Par contre, nous, pour les gros gens, il a jamais rien fait, mais lui, il est sorti des flammes de l'enfer. Lui, sa bagnole, elle est en feu à un truc de faux et il sort de là-dedans vivant. Comme quoi, hein. Comme quoi. Donc là, on sort de Château-Thierry pour aller, bah, retourne vers Normand. On est derrière une BM. Il fumait, il me semble qu'il fumait quand il accélérait. Ça devait être un diesel. Attendez. Il y a un moment, il accélère, il fait allez, allez, vous avez vu le panache de fumée hein. C'est clair, c'est un poêle à fioul. Bah, gros nuage noir. Alors, en même temps, c'est normal, le gasoil, c'est un moteur gasoil, c'est de l'auto, enfin, c'est, il y a, comment dire, il n'y a pas de bougie, quoi. C'est pas comme un moteur essence. Un moteur essence, le carburant explose, c'est BAM. Parce que là, c'est le carburant il brûle en fait. Par compression. C'est merdique un diesel en fait. Ça pollue, oui, c'est vrai. Mais un essence, ça pollue pas. Enfin, ça pollue beaucoup moins. Regardez, avec les nouvelles normes. E5, E6, je sais pas quoi, les bagnoles ça fume plus derrière, les bécanes ça fume pas du tout. Parce qu'un diesel, derrière ça fume noir. Hein. C'est quoi qui pollue? C'est les avions, les trains, les camions, les usines, les centrales à charbon, etc. etc. C'est pas les bagnoles qui polluent. Ce sont là qui nous font chier à mort. Mais les bagnoles c'est que dalle hein, dans le monde par rapport à tout au reste. Et regardez, c'est l'Allemagne. L'Allemagne abandonne la voiture électrique. Et nous les Français on nous casse les couilles avec ça. Hein. Ouais. Laisse tomber. Laisse tomber. Les Allemands ils ont abandonné les centrales nucléaires et maintenant ils abandonnent les bagnoles électriques. Ils ont compris. Ils veulent pas. Si une centrale nucléaire explose, il n'y a plus d'habitation aux 300 km à la ronde. Vous imaginez si un jour il y a une centrale nucléaire qui pète autour de Paris? Tu sais qu'on va les loger tous ces gens-là? Ça, tout le monde s'en fout. Macron, il est là qui dit ouais, électrique, électrique, électrique. Il était malade, mon gars, je te le dis. Moi. Allez, trois motards. Allez, tout sportive. Il me semble que c'était 3 sportives. Des mecs de laine qui roulent. Ouais, c'est pas du tout étonnant. Je vous dis, la mentalité de leur laine, ça n'a rien à voir.
Rien à voir. Les mecs il fait beau, ils sortent la bécane et vas-y on va se taper, on va rouler, se taper la bourre, je vais aller. Oh bah merde! Moteur qui chauffe. Ah, j'ai fait un gros freinage, je me rappelle. Ah, une bécane, ça freine pas. Hein. Enfin, une bagnole aussi. Oui, une bagnole aussi. On va déjà, attendez. On va déjà arriver à Dormont, je crois, bientôt. Non, non, attends. Ah si, attendez, là, ça va être... Merde, c'est Courtizy, je crois. Moi, je crois. Hein. On arrive dans la Marne, ouais, voilà, oui, de toute façon, oui. Dormont, c'est vraiment le dernier village avant... Enfin, la dernière ville. Dans la Marne, après, vous arrivez dans l'Aisne. Donc là, enfin, quasiment, ouais. De ce côté-là, non, mais de l'autre côté, si. Un mec en bécane. Voilà, ça, c'est Courtizy. Le garage pas mal là, ah machin, un garage comme ça, machin, et ben après c'est Dormont.
En fait, par un moment, on avait plein de micro-coupures, des micro-coupures de courant. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Ouais, c'est vrai ça. Par un moment, ça n'arrêtait pas, c'était tous les jours. Et je plaque comme ça coupe l'ordinateur, ça coupe tout, je dis putain, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Bah, tant mieux. Alors tous les arbres, ils sont... il y a du bruit, enfin du gui, du bruit, je sais pas quoi. Ça ressemble à des tumeurs en fait. Allez, essayez, on arrive à dormant. Ah, il y avait, oui, je le connais, le mec qui était en fauteuil roulant. Ah, c'est le frangin de Fredo. Fredo, si jamais tu vois la vidéo, c'était Richard. C'était Richard avec son chéri. À mon avis, il a rejoint sa belle. Moi, j'aime bien venir là. La chapelle. Allez, je pète un coup. Ah, oui. Elle est belle la chapelle. Hein. Bah, pareil, ça fait. On se croirait dans World of Warcraft. Hein. Le château du roi. Ah, il y a un jeune scooter. Moi aussi, je suis en scooter. En scooter, c'est bizarre. Vous savez, vous avez les pieds comme ça. C'est vraiment... C'est merdique, c'est un scooter. Ils font des gros scooters, les, je sais plus quoi, 500. Bon, ouais, le T-Max, ouais, c'est de la merde. Bon, ça c'est pour les Parisiens. Ouais, là si vous avancez un tout, 100 mètres de plus et vous arrivez direct dans l'aine. Par cœur, 4 pieds par cœur, tout ce que tu veux. Ah, je lâche pas les conneries.
C'est quoi ce patelin là? C'est. Je sais même plus. Je sais pas. Je sais plus. Je passe tout le temps dans ce village là, le nom du village, j'en sais rien. C'est pas. Je sais pas. Je sais qu'après c'est Verneuil. Allez, ouais. Mais celui-là là. Je m'en rappelle plus. M'en rappelle plus. Pas Courcelles ça? Non, je crois pas. Là. Je sais plus. Tiens, encore une fois derrière un utilitaire. Déjà l'autre vidéo, à chaque fois ici, je suis derrière un utilitaire. Celui-là, ah non, c'est carrément oui, c'est un utilitaire. Un trafic, une connerie comme ça. On a la Verneuil, il y a des fois le feu il est rouge, je sais pas s'il était. Ah, il est rouge. Alors pourquoi il y a un feu ici, mystère? Je sais pas pourquoi ils ont foutu un feu ici. Parce que c'est pas assez large pour qu'il y ait deux bagnoles qui passent, je sais pas. Bizarre. Ils ont mis un feu ici. Oui, il y a des trucs sur la route, à des fois on comprend pas. On était sur la bosse pour m'amuser, machin. Vache. Oh merde! Ah mais putain, elle me fait chier. Vous me faites chier. Si je fais le plat ou pas là. Il me semble que si. J'y vais. Ah, je me posais des questions. Ah, le carburant était moins cher que le 31. C'est pas le même prix. De toute façon, c'est jamais le même prix ici. Tu mets du gasoil? Moi je mets du gasoil dans la moto. Allez, c'est marqué B7 gasoil. Et elle marche au gasoil. Faites pas cette connerie. Vous n'allez pas repartir. Allez, le gasoil, on voit bien que c'est dégueulasse. Regardez la pompe comment elle est dégueulasse. Là où ça coule.
Parce que le samplon, c'est pas comme ça. C'est pour ça que ça pollue à mort le gasoil. C'est de l'huile en fait, enfin c'est de l'huile. D'ailleurs un moteur gasoil, vous pouvez foutre un peu d'huile dedans, ça tourne. Hein. Ça marche, ça tourne. Hein. Du fuel, n'importe quoi, ça... Enfin, les gasoils modernes non, mais les gasoils d'avant où il y avait une pompe à injection, des injecteurs à 130 bars, tu foutais du fuel là-dedans, ça roulait. Hein. Il y a plein de QTE qui roulent au fuel. Donc c'est ça. Je vais un peu, j'ai déjà fini le plein. Hein. Ouais, c'est parce que j'avais coupé. Ah non, je suis en train de mettre l'essence. Je fais le plein ici ou alors à Leclerc d'Izy. À chaque fois, tu mets environ 10 litres. 10 litres, 11 litres, un truc comme ça. Le réservoir, il fait 17 litres, faut pas attendre d'être à sec pour faire le plein. Hein. C'est comme une bagnole, enfin, faites ce que vous voulez, moi, je m'en fous. Parce que j'ai pas envie de pousser la bécane. Putain, j'ai plus d'essence. Non, laisse tomber. Ah, qu'est-ce que tu fais? Tu me laisses passer, tu me laisses pas passer, tu me laisses passer, tu me laisses pas passer, elle savait plus où elle en était. Il dit, allez-y. Quand c'est comme ça, laisse passer parce que sinon, laisse tomber. Puis je l'ai rebouffé juste après. Pourtant, je suis sur sa droite. Ah bon. Ouais, ça y est, on n'en parle plus. Au revoir, madame. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, madame. Allez. Hop. Ah, mec en bécane. Ouais, je me rappelle. On ne voit pas beaucoup les bécanes en hiver. Hein. On la voit quand même. Là, le panneau il dit attention, tu roules pas assez vite. Accélère. Ouais, elle peut pas rouler trop vite non plus. Accélère, ma gueule. Ah, c'est une moto sans permis, ça n'avance pas. Ah, attendez, hop. Ah oui, j'ai appris par là. La route touristique du Champagne. La route touristique des poireaux. Vas-y, je suis un alcoolique. C'est la route touristique des alcooliques. Mais les boss sur cette auto, elles sont chiantes. Bing, bing. Il y a les putains de nids de poules là, les plaques d'égout et compagnie, laisse tomber. Tu roules là-dessus, ça fait BAH, c'est casse-couille. Bah c'est la route touristique des alcooliques en même temps. Hein. Ouais, c'est pour ça.
Là, on voit le château de Boursault là-haut, à droite. Enfin, pareil, du coup, enfin, par là, bref. Parce que ça montre l'autre côté. On voit le château, attendez, je crois qu'on va le revoir. Sur la droite de l'image, le château là. Château vieux, ya. Château vieux. Ah, il y avait un mec avec une bécane, je sais pas ce que c'est, une 125 ou une connerie comme ça. Hein. Je sais pas trop ce que c'était ça, la bécane. Ah, j'ai envie de chier. Attendez. Bah, ouais, normal. Ouais, c'est les décors de Noël. C'est marqué sur le panneau, là. Je sais pas, j'ai pas réussi à lire. Alors attention, dans ce village, toutes les nanas se trimballent les nichons à l'air. Ah là, putain, la vache, c'est vachement bien. Ah oui, c'est vrai, ici, c'est comme ça. C'est un village, les nanas sont toutes en poil. Et c'est même marqué sur le panneau. Ah, c'est vachement bien, putain, c'est vachement bien. Même en hiver, même en hiver. Non, je vous jure, c'est pas les conneries. Et voilà, c'est quoi? C'est comme ça, c'est normal. C'est la loi française. C'est obligatoire. Ouais, ça serait bien, hein. Ah, ça serait bien. Ouais. Les gens seraient moins cons. Ah, j'allais chez DG. Voilà, comme ça, pour dire bonjour. Mais en fait, Gaëtan il était malade, Yannick il était pas là, il y avait Sandrine, et il y avait Fred. Sandrine, Fred, Quentin et une jeune. Un apprenti. Quentin il est cool, l'apprenti il est cool, Sandrine elle est cool, Fred il est sympa. Après c'est le patron. Gaëtan était pas là, il était malade. Et Yannick, je sais plus s'il était malade ou en vacances ou. En fait, ce mec-là, il a gagné Roland Garros en 1983. Maintenant, il bosse chez les Gémeaux, tout. Yannick.
je veux dire, il a gagné Roland Garros à 83. Ah, c'est lui. Ah, il a changé maintenant. Ça va pas. Ouais, je vous jure, c'est pas les conneries. Alors, donc, je vous jure. Il a gagné Roland Garros. Ah, quoi? Vous croyez pas? Vous croyez jamais à rien. Et donc, voilà. On va chez DJ Moto. DJ, il y avait un mec cool, un certain René. Là. Il y avait une selle de je sais pas quoi. Et il voulait faire couper sa bulle. Enfin, il disait, c'est bien la première fois qu'on me demande de couper une bulle. Enfin, non, il l'avait déjà fait une fois, mais c'est rare, quoi, vous savez. La bulle. Il dit en général, enfin. Le mec, il voulait une bulle courte sur un. Bah, je sais pas si c'est pas une Z1000 justement, une 1000Z. Bah, je sais pas trop ce que c'était comme bécane en fait. Et sa femme apparemment à ce mec-là, elle avait Sa femme à ce mec-là, elle a un 900 RS. Et les bécanes style rétro. Ouais, je crois. Ouais. Bécane moderne mais style rétro. Style ancienne. Il me semble que le gosse c'est un Z nu. Pourquoi qu'on met pas de bulle sur un Z? Attendez, non, c'était pas ça alors. C'était peut-être un 1000, un ZX 10R. Ouais, peut-être. Je sais pas ce que c'était en fait. Digimoto. Kawasaki. Un 800S, un Suzuki 8S. Marche bien, ça, c'est une bonne bécane. Mais c'est un bicylindre. Ça aurait été un 4 cylindres, à mon avis, j'ai racheté ça, mais c'est un bicylindre. Enfin, j'aurais peut-être acheté ça si c'était. Il paraît que ça marche vraiment bien. Et c'est vrai que ça a l'air. Non, elle a mal à la gorge, mais elle a pas de fièvre, rien. Oh bah alors. C'est un petit Covid. C'est un petit Covid, mais elle est quand même clouée à la maison. T'as combien de bornes? Ah bah tu peux rouler encore, hein. T'en as un verre, t'en as. Oui, j'arrive pas à le voir. Il y a un repère, t'en as un autre. Voilà, t'as une flèche là. Là, là t'as une flèche. Ça veut dire que t'as un repère, il y en a un autre. Là, un repère, il y en a un autre, là. Ah, mais il est pas au milieu au fond là. Et puis du coup, t'en as un là, ici. Et puis t'en as un. Hop, t'en as un ici. Là, à la limite, il est même plus bougé là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est quoi ça? Oh, oui, là, c'est un coup, un caillou, là. Je vais faire des changements. Ouais, ouais, je vais faire du même. Ouais, bah là, ça va encore, ouais. Ah, c'est frais quand même, quoi, mais. Il arrête pas, non, mais il arrête pas de pleuvoir, tu sais. Ouais, il arrête pas de pleuvoir, dès qu'il fait beau, t'as envie de sortir, ouais. Ouais, c'est vrai. Bah, j'ai pas roulé depuis. J'ai pas roulé, il pleut tous les jours. C'est ça, ouais. Il était 07. C'est un peu ce que. Enfin, il sait pas tout ce qu'il veut, lui, riche. Ah, le grand, là? Ouais. Bah, j'ai dit, il a acheté une 800S. Mais c'était mieux. Ah, c'est bien ça. Ouais, ouais. Il a dit, bah, il sait pas tout ce qu'il veut. Pareil, il y a des
c'est du monde là-bas. Hein. Peut-être toujours pas de 400 non, bah non, maintenant c'est l'année prochaine, je sais pas où ils sont perdus. Ouais. Bah bonne année, Raphaël. Bonne année. Hein. Bonne année. Bon, regardez mon pneu, vous savez, mon pneu arrière. Parce que 7000 km, mais là, il me dit non, ça va. Bon, je l'ai pas au témoin, mais 7000 km quand même. Un pneu de bécane, c'est environ 10 000 bornes. 10-12 000, ouais. Mini Cooper, tiens. Ça fait 110 chevaux. 100 ou 115. Voilà, enfin bref, un truc comme ça. Le jour commençait à tomber, enfin la nuit commençait à arriver. Et ben voilà, on rentre tranquillement à la baraque, puis ça va être fini. Allez.
C'est qu'on est. Ah oui, on est. La nuit tombe. C'est comme dans Fortnite, tu sais, maintenant Fortnite, il y a la nuit qui tombe, ça fait les mêmes couleurs. Là, il faisait plus très chaud, il faisait 7 degrés, je crois, comme ça. Il me semble qu'il faisait dans les 7 degrés. C'est chiant les bordels qui arrêtent pas de... Et des imitations de Noël. Ils sont pas foulés. Hein. Alors au point, ils ont mis pas mal de sapins et machin, ouais, c'est pas trop mal.
Je vais aller split. C'est quoi ça? C'est un camion? C'est un camion. Ben voilà. Je sais plus comment que... Attendez. Ouais, ça me fait rire, ça, vous savez, je vends 4 jantes d'origine. Le Polo GTI 9, ça vaut 680, on va dire 700 balles. Donc ça fait 2800 balles, 4 jantes. J'en vends 4, 200 balles, et sur le bon coin, il me casse les couilles. Ouais, machin, c'est bon, tu veux quoi à ce prix-là? Tu as un doigt dans le cul, quoi. Je réponds même plus. À 200 balles, tu crois quand même pas que tu auras les jantes toutes neuves? Ils sont cons. Ils sont cons, les gens. Ils sont emballés dans les cartons. Là. Ouais, c'est quoi la taille, machin, nanana? Bah, c'est les jantes de Polo GTI, voilà, basta. Ils sont cons, les gens, putain. Ils ont toutes les questions à la con qu'ils posent, ils ont toutes les réponses sur internet, mais c'est quoi la taille, machin? Qu'est-ce que j'en sais? C'est les jantes de Polo GTI d'origine, voilà, basta. Laisse tomber. Laisse tomber. Ils sont cons, les gens. Sur le bon coin, de toute façon, le bon coin, tu vends plus rien. Les gens, c'est que les arnaques, et puis les gens, blablabla, mais blablabla pour rien. Laisse tomber. Ouais, elles sont dans les cartons. Là. Enfin bref. Bon, du coup, bah, j'arrive pas à les vendre. C'est normal. Bon, bah voilà, c'était donc combien de kilomètres? À peu près 190 km. Le 27 décembre. Ah bah oui, me disais, oui. Et ça a recommencé à zéro. Bon allez, ladies and gentlemen. À la prochaine.